Eh bien on y est, le deuxième calendrier de l'Avent. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans ce premier épisode du deuxième calendrier de l'Avent, c'est-à-dire toujours le calendrier de l'Avent Exit qui est ici, qui est sous blister. Je l'ai acheté très tôt exprès pour ne pas le manquer parce que mine de rien, ils se font pas mal dévaliser, donc si vous en voulez un alors qu'on est déjà le 1er décembre, va falloir se grouiller. Je vais refaire le petit topo pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, mais l'année dernière j'ai fait le premier calendrier de l'Avent Exit en vidéo, donc une vidéo par jour pendant 25 jours. Je n'avais pas ce pull, cette fois-ci c'est un peu plus de circonstances, via quelques décos, même si c'est assez léger. Et vous allez me voir tous les jours jusqu'au 25 décembre, il y aura une vidéo le 25 décembre, et vous aurez cette caméra, la caméra qu'il y a juste au-dessus qui vous montre un petit peu la boîte en elle-même, et potentiellement je pourrais vous montrer des trucs un peu plus précis. Et si besoin, j'ai mon téléphone pour l'intérieur des cases, parce que souvent il y en a besoin. Bon, trêve de bavardage, on va ouvrir un petit peu ce calendrier. Alors le seul spoil que j'ai eu pour le moment, il est sonore, puisque quand on bouge la boîte, il y a une sorte de clochette. J'ai hâte de voir s'ils ont vraiment changé des choses par rapport au premier, ou si ça va être plus ou moins la même structure, on verra. Et donc c'est parti, on va ouvrir tout ça, et voilà. Alors le haut n'a pas beaucoup changé en vrai, regardez. C'est plus une montagne, etc. Maintenant on est plus dans un village enneigé. Et en dessous, cette fois on a des étoiles, donc ça change un tout petit peu. Le numéro 1 qui est ici, qui est même marqué, mais forcément ça suivra la même structure, et quelque part c'est un peu logique. Le bloc d'histoire, le bloc d'aide, le livret de règles, et surtout, et bien voilà, les petites réglettes qu'il y a ici. Et donc on aura la même structure que l'année dernière. Par contre ici je vois quand même qu'il y a des bouboules de couleurs, je pense que ça servira. Comme l'année dernière, ce premier épisode sera le plus long puisqu'il y a ce livret à lire pour mettre en place entre guillemets, et le bloc d'histoire où la première lecture est souvent beaucoup plus longue. Alors attention, ne regardez pas le matériel de jeu, l'autre bloc, le tableau décodeur, les cases ou la grande image de calendrier. Pour l'instant, lisez d'abord ce livret de règles ensemble et à voix haute. Ensemble parce qu'on peut jouer à plusieurs. Et suivez attentivement toutes les instructions. Les fiches aide forment la deuxième partie de ce bloc. À la poursuite du livre d'or, cette fois-ci on a un nom différent. Et j'ai toujours le petit diplôme derrière du calendrier de l'année dernière. Noël approche, mais la fête est compromise. Le livre d'or du Père Noël a été dérobé. Ce livre, c'est le grand annuaire dans lequel sont inscrits les vœux de tout le monde. Si vous n'aidez pas tout de suite le Père Noël à le récupérer, les fêtes seront une déception totale. En suivant la piste du voleur, vous arrivez bientôt dans un étrange village isolé au milieu des montagnes. Vous remarquez très vite que quelque chose ne tourne pas rond. Mais quoi ? Et où peut bien se trouver le livre d'or? Poussez les portes des 24 maisons de ce village et résolvez les énigmes qui vous attendent derrière chacune d'elles pour espérer sauver Noël. Donc ils nous disent de ne pas regarder les éléments de jeu et n'ouvrez aucune case du calendrier, attendez que le jeu le demande, ça semble logique. Avant de pouvoir commencer, vous devez préparer le décodeur, découper les 3 bandes, respecter l'ordre des bandes. Sur le recto du tableau décodeur, au niveau des trous centraux, vous pouvez désormais voir apparaître des chiffres. Sur le verso, vous voyez apparaître sur chaque bande une flèche ainsi qu'un symbole d'énigme. Ne tenez compte que des symboles et des flèches apparaissant sur la ligne du milieu à la verticale. Le tableau décodeur est désormais prêt, placez-le sur la table à côté du bloc histoire. Et c'est parti, on va s'en occuper. Comme l'année dernière, je sors le massicot pour le faire proprement. Juste je le dis, il y a un effort de matériel, on n'est plus sur du papier, on est sur du carton très fin, mais du carton quand même. Et voilà, mon décodeur est prêt, donc je le disais, voilà, c'est beaucoup plus solide puisque c'est du carton. L'année dernière, c'est vrai que y avait une énigme, notamment la numéro 14, qui m'avait bien embêté parce que c'était du papier et fallait le manipuler en tordant, donc c'était très facile de casser l'énigme. Ici, pour ces papiers, c'est pareil, on a quelque chose d'un peu plus solide, on a toujours les différentes flèches ici, selon des combinaisons de chiffres, et on va continuer la lecture. Les énigmes sont sur le calendrier lui-même et sur le bloc histoire. Chaque jour, on doit décrocher la page du bloc histoire et la lire surtout, et dès que le texte nous y invite, et là on peut ouvrir la case et faire la fameuse énigme. On peut écrire sur le matériel, le plier, le découper, ça on est dans un exit, on connaît. Conservez tout le matériel jusqu'au dernier jour parce que oui, dans exit, il peut y avoir des éléments qui nous servent beaucoup plus tard. Et au niveau de la règle, comment ça fonctionne? Chaque énigme vont nous demander une combinaison de 3 chiffres, par exemple 5, 6, 2, j'en sais rien, là je dis ça comme ça. Ensuite vous retournez ça et là vous avez un chemin. Et ce chemin, vous le reportez au calendrier, donc par exemple ça ferait droite
haut, bas, et si les symboles correspondent par rapport à là où on est arrivé, dans ce cas, on a réussi l'énigme. Là, c'est pas le cas, par exemple, on a hexagone, triangle, étoile, ça n'est pas du tout ce qu'il y a ici. Si on a trouvé, on inscrit le chiffre du jour suivant dessus, et si jamais on galère, il y a toujours le fameux bloc d'indices qui est ici, qui en général vous donne la solution au bout d'un moment, mais qui au début vous montre simplement quelques petits indices au fur et à mesure. Et en fait, vous pliez juste une partie, vous avez le premier indice, deuxième indice, troisième indice, etc. Et le jeu s'arrête lorsqu'on trouve le fameux livre d'or. Et on arrive maintenant au dernier paragraphe qui nous dit « Le jeu va commencer, qu'est-ce que vous attendez? C'est parti, prenez le bloc histoire, rendez-vous à la première page et commencez à lire le prologue. La première énigme commence à la page du 1er décembre. Amusez-vous bien avec Exit calendrier de l'Avent à la poursuite du livre d'or. » Et on arrive au prologue, j'espère que vous êtes prêts pour la lecture, pour ce fameux livre audio. Un vent glacé vous frappe le visage. Vous fermez votre manteau jusqu'en haut et remontez votre écharpe sur votre nez. De sombres nuages obscurcissent le ciel et la neige tombe de plus en plus vite. Vous n'avez qu'une envie, rentrer et vous installer dans votre canapé, une tasse fumante à la main en attendant que la tempête se calme. Vous agrippez solidement votre sac de course et vous vous hâtez le long des rues. D'autres comme vous pressent le pas pour rentrer chez eux. Des silhouettes vous frôlent tandis que la neige tourbillonne en tous sens. Après quelques minutes glaciales, vous finissez par apercevoir au loin la porte de votre maison. Mais soudain, quelqu'un vous bouscule. Vous parvenez à vous rattraper juste à temps pour ne pas tomber. « Faites attention !» criez-vous. Vous regardez autour de vous et repérez un homme corpulent dans un manteau rouge qui se hâte et disparaît au coin de la rue. « C'est dingue ça !» marmonnez-vous tout en secouant la tête. Vous frottez votre épaule endolorie avant de reprendre votre chemin. Vous passez enfin le pas de votre porte, une agréable chaleur et une douce odeur de pain d'épices vous accueillent. Vous retirez avec satisfaction les vêtements dans lesquels vous étiez emmitouflé ainsi que vos grosses chaussures d'hiver. Vous avez eu de la chance d'arriver avant que la tempête ne fasse totalement rage. Maintenant que vous êtes au chaud et au sec, vous pourriez commencer ce jeu d'escape game que l'on vous a récemment conseillé. Vous êtes toujours d'attaque pour résoudre les énigmes. Mais attendez un instant, qu'est-ce que une lueur brille dans la pièce d'à côté? Y aurait-il le feu? Vous vous précipitez dans le salon? Ouf, il s'agit juste de la lumière émise par l'une des bougies qui entourent votre calendrier de l'Avent, sur le buffet. Un frisson vous parcourt malgré tout les chines. Vous ne vous rappelez pas l'avoir allumé. Mais qui d'autre aurait pu faire ça? Personne ne se serait introduit chez vous juste pour allumer une bougie. Ce serait insensé. Vous riez nerveusement. Partir de chez vous en laissant une bougie en train de se consumer, ce n'est pas très malin. C'est à ce moment-là que vous remarquez une lettre, juste devant la bougie. Quelqu'un est donc bienvenu chez vous. Vous n'êtes pas fou. Mais qui? Et pourquoi? Vous sentez votre cœur s'accélérer. Curieux, vous ouvrez l'enveloppe. Salutations, veuillez me pardonner, je vous prie, cette fâcheuse intrusion dans votre logement. Je n'avais cependant pas d'autre choix. L'heure est grave, il n'y a pas une minute à perdre. Je vais tout vous expliquer. Mais j'aimerais avant tout vous remercier. Vous faites partie des rares personnes qui n'ont pas perdu foi en la magie de Noël. En outre, vous possédez deux qualités que j'apprécie particulièrement. La discrétion et la finesse d'esprit pour résoudre tout type d'énigmes. Pour vous la faire courte, il existe peu de gens comme vous. Or, j'ai précisément besoin de quelqu'un comme vous. Vous devez absolument m'aider, je vous en conjure. Sans votre aide, Noël n'aura pas lieu cette année. Comment ça, Noël n'aura pas lieu? C'est impensable! Vous préparez cet événement depuis des semaines. Ce serait une telle déception pour tout le monde. Cette seule pensée vous attriste. Vous reprenez la lecture de la lettre. En effet, mon livre d'or a disparu. C'est épouvantable. Tout me porte à croire qu'il a été volé. Oh mon précieux livre. Il s'agit d'un annuaire dans lequel figure, à côté du nom de chaque personne sur cette terre, ses vœux de cadeaux ainsi que son adresse, ce qui me permet chaque année de faire les livraisons sans me tromper. D'ailleurs, je ne peux même pas faire décoller mon traîneau sans ce livre. Autant vous dire que si je ne mets pas la main dessus avant le réveillon, ce sera une catastrophe. Pouvez-vous imaginer un matin de Noël où tout ne serait que visage dévasté et pleurs d'enfants? En tout cas, la personne qui m'a volé ce livre doit être très futée. J'ai suivi sa trace jusqu'à un petit village perché dans les montagnes. Je penserais que je retrouverais rapidement mon livre une fois là-bas, mais non. Je suis allé dans toutes les maisons, mais j'ai seulement trouvé des indices éparpillés un peu partout. Je vous en supplie, vous devez retrouver mon livre et la personne qui l'a volé par la même occasion. Je joins à cette lettre des documents susceptibles de vous aider dans vos recherches. Par ailleurs, tout est déjà organisé. On viendra vous chercher devant chez vous pour vous mener au village en question. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. J'ai des formalités à régler, les services de sécurité me harcèlent car le vol du livre constitue une infraction au RGPDN, Règlement général sur la protection des données de Noël. Quoi qu'il en soit, je sais que je peux avoir confiance en votre loyauté et votre discrétion. Festives salutations et bonne chance. La signature est en partie effacée, mais vous devinez aisément qui est l'auteur de cette lettre. Depuis la fin de votre enfance, on tente de vous faire croire que le Père Noël n'existe pas. Et voici pourtant la preuve du contraire.
D'ailleurs, la question ne se pose même pas, vous allez tout faire pour l'aider. Vous regardez dans l'enveloppe et y trouvez en effet des documents, quelques notes et un étrange tableau censé vous aider à trouver des portes. Rien de très utile pour l'instant, mais qu'importe, c'est parti pour l'aventure. Vous jetez un œil par la fenêtre, le vent semble s'être calmé, mais de gros flocons tombent toujours. Vous éteignez la bougie, attrapez quelques affaires et sortez aussitôt. Vous avez de la neige jusqu'aux chevilles. Dans ce tourbillon blanc, la rue semble déserte. Où se trouve votre escorte? C'est alors que vous entendez des clochettes teinter dans l'obscurité et vous apercevez tout à coup un petit traîneau tiré par un cheval au coin de la rue. Waouh! Mais un cheval, vraiment? Ils auraient pu quand même vous faire atteler un renne. Enveloppé par de chaudes couvertures, vous avez dû vous assoupir pendant le voyage, car lorsque le traîneau s'arrête, vous ne reconnaissez rien autour de vous. Vous vous étirez et descendez prudemment, après quoi votre véhicule opère un demi-tour dans une symphonie de clochettes et repart dans la direction d'où vous êtes venu. Apparemment, vous devrez finir le trajet à pied dans la nuit noire. Les nuages ont entièrement disparu, laissant place à l'immense disque lunaire au beau milieu d'un ciel étoilé. Vous avancez tant bien que mal dans l'épaisse couche de neige, gravissez une petite colline et restez stupéfait une fois arrivé au sommet. Devant vous se dresse un village niché au creux des montagnes et plongé dans un profond silence, totalement isolé du reste du monde. Vous êtes certain que c'est l'endroit dont parlait le Père Noël dans sa lettre. Vous ne voyez pas âme qui vive. Vous tendez alors l'oreille, mais vous n'entendez rien d'autre que votre propre souffle. Un grand clocher domine le village. Les maisons sont pittoresques, avec leurs jolis colombages, mais ce silence écrasant vous fait frémir. D'accord, vous arrivez au beau milieu de la nuit, mais ce n'est quand même pas très rassurant. Qui sait ce qui vous attend dans ce village? Mais Noël est en jeu. Vous vous ressaisissez alors sur le champ et descendez la colline d'un pas décidé. Vous remarquez alors une maison aux fenêtres éclairées sur la place centrale du village, et la porte en est ouverte, comme si quelqu'un vous y attendait. Et maintenant, lisez la page 1er décembre pour commencer la première énigme. Et oui, ça c'était le prologue. Maintenant, je vais lire la fameuse première page d'énigme, mais cette fois, il n'y a qu'une seule page, donc restez encore, vous n'avez pas vu l'énigme, et on y est bientôt. C'est parti. Vous traversez la place du village et approchez lentement de la maison éclairée, bien que la porte soit ouverte. Vous jetez un œil prudent par la fenêtre avant de vous décider à y entrer. L'endroit semble abandonné. Vous toquez malgré tout contre le cadre de la porte et attendez quelques instants. Comme personne ne répond, vous pénétrez dans la demeure. Un sentiment étonnamment familier vous envahit alors. Vous avez l'impression de connaître cet endroit et son intérieur miteux. Tout est recouvert d'une épaisse couche de poussière et vous remarquez de nombreuses toiles d'araignée dans les coins de la pièce. Personne n'a dû mettre les pieds dans cette cabane depuis des années. Étrange, le Père Noël a pourtant dit qu'il avait fouillé chaque maison de ce village, non? Autre fait troublant, de l'extérieur, la maison semblait éclairée, mais une fois à l'intérieur, il fait plutôt sombre, et vous n'apercevez aucune source de lumière. Vraiment étrange. Enfin, votre mission n'est pas de démêler ces bizarreries. Il doit bien y avoir un indice quelque part pour vous mettre sur la piste du voleur. Vous regardez autour de vous, aucune trace du livre dehors. En revanche, il y a un sacré désordre dans la pièce. Des tas d'objets de toutes sortes sont éparpillés un peu partout. Le sourire aux lèvres, vous pensez à votre grand-mère qui disait souvent « Quand tu veux retrouver quelque chose, la meilleure chose à faire, c'est de ranger ». Son adage vous a souvent été utile. Vous décidez donc de mettre un peu d'ordre et en profiter pour fouiller méticuleusement. C'est ainsi que vous tombez sur 2 petites feuilles qui traînaient sur la table. Ouvrez à présent la porte de la case 1, vous y trouverez les cartes énigmes A1 et A2, ainsi que 10 petits objets étranges. Mais c'est qu'il y a pas mal de choses quand même dans cette case, on va voir ça tout de suite. Alors, nous avons la case 1 qui est juste ici, ça fait gling gling encore. Et c'est parti, ouvrons cette première case. Effectivement, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a un gros paquet de cartes que je galère à enlever d'ailleurs, et un peu à la manière de la première énigme de l'année dernière, eh bien il y a plusieurs chiffres en fait dans la case, je vais vous montrer. En effet, regardez-moi ça, on a un 1, un 6, un 9, un 2, et du coup nous sommes dans une petite cabane tout simplement. Il y a aussi un texte ici, une sorte de page de journal avec un 4 dessus, toujours un bouton ici avec un 0, un domino avec un 8, une sorcière, bref, tout plein de choses qu'on a aussi d'ailleurs sur ce qui était à l'intérieur. Et oui, car en fait à l'intérieur, voilà, il y avait ces fameux 10 objets dont il parlait dans la page d'histoire, donc je vais tout de suite les enlever. C'est une punchboard assez fine, donc assez facile de tout détruire, donc heureusement là je m'en suis sorti, j'ai rien cassé. Et donc on a 2 nouvelles cartes qui sont ici, je vais vous les lire. Je vais commencer par la A1. Voici 5 longues années qu'ici personne n'est venu. Dans le temps suspendu, la poussière s'est déposée. 3 objets il vous faut jeter, car ils ne devraient pas être ici. À la poubelle du village, jetez-les en vous servant du tonneau vieilli. Et le tonneau, effectivement, on le voit ici en fait, c'est le même tonneau. Trouvez-le, puis ouvrez-le. Mais attention, ménagez-le. Surtout, n'ouvrez pas sa porte.
on n'agit pas de la sorte. Il n'y a rien à couper ni plier, il faut seulement faire glisser. Seul ce qui se passe par l'ouverture est considéré comme une ordure. Alors qu'est-ce que vous attendez? Dans ce trou, jetez 3 objets. Quand vous aurez accompli ce dessin, classez les chiffres selon ce refrain. Grand, petit, puis moyen. Alors, on va devoir jeter des choses à travers un passage. Donc, il faut que ça aille là, quelque part. Voilà, moi je ne fais que voir à peu près la taille de ce tonneau. Après, il y a des endroits où on peut caser des objets à l'intérieur ici. Mais je ne sais pas si ça a grand rapport avec. Ça peut passer. En fait, tout passe là, ici. Donc, ça me semble bizarre quand même que ce soit ça. Après, ils disent ne pas ouvrir la porte. Mais est-ce que juste appuyer là, donc ouvrir le tonneau comme ça suffirait? Ouais, bon, là, j'ai carrément quasiment ouvert la porte. Mais bon, après, là, il n'y a rien qui passe, en fait, si je fais ça. Bon, après, il faut vraiment pas que j'ouvre la porte. Mais c'est vrai que là, ça ouvre quand même la petite coche, vous le voyez ici. Donc c'est vrai que ça ouvre le tonneau, donc pourquoi pas? Alors est-ce que ça passe? Non, ça ne passe pas. Est-ce que ceci passe? Non, ça passera pas non plus, je pense. Après, on peut essayer de gruger, j'en sais rien, mais là, en l'occurrence, rien ne passe. Alors il y a la grosse tête de cerf ici qui pourrait passer peut-être en faisant un truc genre... voilà, un peu pas possible. Alors il y en a un qui passe sans problème, c'est vraiment le sorte de serpent là, comme ça. Enfin, de fruit un peu bizarre d'ailleurs. Ah, mais c'est juste un verre dans un fruit. Le coq, il va rentrer aussi. Donc moi, je dirais ça. Et en troisième, la sorcière a l'air de rentrer aussi. Bon, c'est vrai que je les mets pas dedans, mais en tout cas, je teste en essayant de les faire glisser. Les 3 autres, ça me semble compliqué. Il y a des bases en fait qui sont un peu trop gros, donc je vais essayer ça. Donc il me faut regarder les chiffres à l'intérieur. Donc 5 pour le fruit, 3 pour la sorcière et 1 pour le coq. Et l'ordre, c'était grand, petit, moyen. Alors après, est-ce que grand, petit, moyen, donc petit, je dirais que c'est le coq. Le grand, je dirais que c'est le fruit, et la sorcière, le moyen. Et encore que, mais ouais, en vrai, visuellement, ça me semble être ça. Donc 5, 1, 3, potentiellement. 5, 1 et 3. On retourne tout ça, et qu'est-ce qu'on a comme chemin? On a gauche, gauche, bas. Avec rond, losange, étoile. Et là, j'ai rond, losange, étoile. C'est tout bon. Cette énigme est à présent résolue. Je vais pouvoir inscrire ici le numéro 2. J'étais un peu dubitatif au début puisque je voulais faire cette fameuse encoche, mais je me disais ça aura aucun rapport puisque ça me semble bizarre de pouvoir utiliser ça. Mais finalement, c'est bon, ça a fonctionné. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous du coup demain pour le 2 décembre et donc la deuxième case de ce calendrier. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite et puis d'ici là, moi je vous dis salut!